Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, ça faisait un peu longtemps, hein, ça fait quoi? Presque 3 jours, 4 jours qu'on ne s'était pas vu sur la chaîne. Hein. Mais moi j'étais chill, pépère, vous voyez, parce que voilà, le Barça jouait pas. On n'avait pas de match catastrophique à débriefer. J'ai débriefé quelques matchs de la Ligue des Nations. J'ai pas voulu débriefer la finale parce que voilà, la première mi-temps, c'était pas trop attractif, mais en deuxième mi-temps, si c'était bien. Mais voilà, je pense que je vais débriefer la CAN, les matchs de la Côte d'Ivoire, certains matchs de la CAN et tout. De toute façon, on va en parler, on va voir, on va faire des votes pour voir ce qu'il faut débriefer lors de la prochaine trêve internationale. Aujourd'hui, les internationaux sont de retour. On va en parler sur Nietzsche le Catalan. On va faire un round-up news. On va parler du mois d'octobre qui s'avère être un mois très difficile pour les Catalans. J'espère en fait que ça ne sera pas un mois aussi catastrophique que le mois dernier. Parce que voilà, le mois précédent, c'était chaud sur nous. De toute façon, c'est le sujet de cette vidéo. On va en parler sans plus tarder. Générique! Alors les gars, on est parti pour un mois très dense, un mois très difficile côté FC Barcelone. Surtout vu la cadence dans laquelle on était parti, ça sera chaud. Vu le momentum du Barça, c'est un peu difficile. Hein. Ça sera difficile pour nous de passer à travers tous ces matchs-là, de passer au travers de toutes ces équipes-là avec que des victoires. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner les gars, faites attention à vos mercredis et à vos dimanches. Parce que oui, le Barça va enchaîner 2 matchs par semaine. Mais avant de parler de notre calendrier, ça fait vraiment plaisir de voir nos Blaugrana partir en fait en sélection. Je parle de Gavi qui a été sensationnel en demi-finale, qui a été bon aussi lors de la finale, qui a joué 70 minutes si je ne me trompe pas. Puis après, je pense que c'est Koke qui est entré. Si vous avez remarqué, Busquets aussi a été bon. Et voilà, on pense que Busquets est fini. Mais voilà, ça c'est la preuve que Busquets n'est pas fini. Moi je lui dis, comme Busquets est bien entouré là, c'est parfait. Comme Busquets est bien entouré, c'est parfait. Mais quand c'est chaud sur les transitions défensives, quand l'équipe adverse est très bonne en contre-attaque, Busquets il est à la ramasse. Mais avec l'Espagne, Lucho réussit à mettre Busquets en confiance. Le Busquets qu'on pense voilà, qui est fini complètement. Lucho nous montre que Busquets n'est pas fini complètement. Est-ce que c'est les joueurs qui l'entourent qui sont le problème? Quel est le problème? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un Busquets masterclass comme ça, hein, le Busquets de l'Espagne avec le Barça? Ça, c'est une autre question que Coman doit répondre. Mais ça m'a aussi fait plaisir de voir Memphis Depay qui lui, je crois il a cloué 2 buts et 1 passe D le match précédent. Memphis Depay qui vraiment, voilà, lui, je comprends pas pourquoi on ne parle pas de lui dans le Ballon d'Or. Je ne comprends pas pourquoi il n'est même pas dans les 30 du Ballon d'Or. Franchement, c'est pas normal. Pour quelqu'un qui fait partie des top 5 en 2021, buts et passes décisives ensemble, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans la conversation. Comme je le disais les gars, on a un mois d'octobre qui sera très compliqué avec le 17. Le 17 octobre, on commence avec la réception de Valencia. Et il y a même le joueur Diakabi de Valencia qui a dit que voilà, eux s'entraînent pour venir chercher la victoire au Barça. Ça montre un peu comment est-ce que les autres équipes nous voient actuellement. On est fébrile défensivement d'après les autres équipes. On a un mois compliqué, plus des blessés. Plus un blessé qui a été le meilleur de notre mois de septembre. Je parle de Ronald Araujo qui a pick up une blessure à la cuisse. Et Araujo, selon le journal AS, c'est sa 5e blessure depuis qu'il est en pro. Voilà, il est un peu trop prone à se blesser ce petit-là. J'espère que ça va changer franchement, mais Araujo fait énormément de bien au Barça. Et Araujo est absent pour 15 jours. Ça voudrait dire que Araujo va manquer Valence, il va manquer Dynamo Kiev et il va manquer le Real de Madrid. Catastrophe, catastrophe. Heureusement qu'on a Mingueza qui lui peut apporter quelque chose de bien en défense, même si Araujo, je pense que Araujo c'est le meilleur des deux actuellement. Le Barça aura 3 matchs à domicile et heureusement pour nous, on a eu maintenant le feu vert pour remplir le Camp Nou à 100%. Voilà, ça a été officialisé sur le site du club, donc c'est parfait pour nous, pour la réception de Valencia. Pour Dynamo Kiev aussi, c'est très important parce que Dynamo Kiev, là, voilà, on a besoin, le Barça a besoin du 12e homme, le Barça a besoin du public pour essayer de renverser la vapeur, pour essayer de, vous comprenez, parce qu'actuellement en Champions League, c'est chaud pour le Barça, je vous dis direct là, si ce match-là, on ne gagne pas par 2-3-0 là, on est foutu. Il y aura une double confrontation contre Dynamo Kiev. Il faut que le Barça remporte ces matchs-là. Du coup, voilà, le Barça va pouvoir compter sur le public. J'espère qu'ils ne seront pas moroses là à siffler les joueurs et tout. Bon, franchement, il va falloir mettre ça de côté. Encourager les joueurs pour remporter le match contre Dynamo Kiev. Et le 24 octobre, le Barça reçoit le Real de Madrid avec un stade qui sera aussi plein. Bon, j'espère qu'on ne va pas nous taper devant notre stade. J'espère que vraiment les joueurs vont se donner à 100% pour essayer de battre le Real de Madrid chez nous à la maison. Parce que l'année dernière, on n'a pas pu les battre.
Voilà, on a perdu, on a fait un match nul catastrophique si je ne me trompe pas et on a perdu l'autre match. Je me rappelle du 2-0, Toni Kroos dit à Vinicius de prendre la profondeur comme ça, mais il n'y a personne qui suit Vinicius. De toute façon, j'espère que le Barça pourra compter sur son équipe, sur le 12e homme aussi, pour renverser le Real de Madrid au Camp Nou. Et 3 jours après la réception du Real Madrid, le Barça sera on the road, le Barça sera en voyage à Rayo Vallecano qui est actuellement 6e au classement. Ils ont un Falcao qui pète la forme. Je me demande même Falcao, pourquoi on n'a pas pris un Falcao au lieu d'aller chercher un gars comme Luuk de Jong. Il était libre lui. Il y avait Mandzukic qui était libre. On a préféré prendre notre fameux Luuk de Jong. Voilà. Et Falcao, il pète la forme actuellement. J'espère qu'il ne va pas marquer contre le Barça parce qu'on aura une défense. Voilà, Araujo sera de retour de blessure, des trucs comme ça. Donc il va falloir faire attention. Falcao contre Piqué, franchement, j'ai peur. Je vous dis direct, j'ai peur. Après Rayo Vallecano, le Barça reçoit Alaves. Et Alaves, ce n'est pas une petite équipe, je vous dis direct là. Je pense qu'ils ont une victoire contre le Levante, mais ils ont une autre victoire, la plus récente, la victoire la plus récente. C'est contre l'Atlético de Madrid qui nous a dézingués. Du coup, il va falloir faire attention. Et après cette confrontation-là, il y aura le match retour au Dynamo Kiev où il va falloir qu'on gagne aussi. Il va falloir qu'on gagne les 2 rencontres. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un calendrier un peu compliqué côté Barça. Mais j'espère que le Barça pourra renverser la vapeur. J'espère que le Barça pourra sortir victorieux de tous ces matchs-là. Même si on le sait, hein, d'après encore la Junta, Koeman a 3 matchs pour prouver. Si les 3 matchs ne prouvent pas, bah voilà, son futur sera... blablabla. Et ça fait plus de 4 fois qu'on entend ça, on est fatigué. Si vous voulez garder Koeman jusqu'à la fin, gardez-le. Je pense que ça, c'est l'œuvre de Jordi Cruyff. Gardez-le, voilà, c'est tout. Sinon, on pourra aussi compter sur le retour de Dembélé qui, voilà, il a fait l'entraînement collectif et le Barça veut que Dembélé fasse 2 semaines, si je ne me trompe pas, d'entraînement collectif avec les joueurs qui ont 15 jours. Avant de lui donner le feu vert. Ça, c'est les médecins qui le disent. Et on ne sait pas si c'est les médecins le problème, vous comprenez. Mais bon, j'espère que le Barça pourra compter sur le retour de Dembouz. Ça va faire beaucoup plaisir, ça va faire beaucoup de bien avec un Depay qui pourra combiner Depay, Fati et Dembouz. Je pense que ça sera létal en attaque. On a aussi Agüero qui est de retour. Agüero qui a le feu vert médical pour jouer. Il a même joué aujourd'hui contre Cornella. Ils ont eu un match amical contre Cornella. Et pareil que Agüero a marqué. Mais il y a aussi Coutinho qui a marqué. Coutinho, c'est bien. Marque même contre Valence. Marque contre, je sais pas, n'importe qui. Parce que de toute façon, toi, je pense qu'en hiver, là, si on a une porte de sortie, on va te foutre à la porte. Coutinho, franchement, j'en veux plus. Agüero qui devrait être de retour contre Valence. Je pense qu'il aura des minutes progressives aussi, comme on l'a vu pour Fati. Voilà les gars, c'est tout pour le tour de la presse. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. On a jusqu'à décembre les gars. Essayons d'atteindre les 15 000, les 20 000, dépassons. Let's go, hein. C'est bien ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Gardez le sourire parce que la vie est belle les gars. Visca El Barça. On est fort, on est puissant de Catalan.